Mais nous, on dit qu'en 10 mois, un juge d'instruction, dans un dossier aussi simple, parce que la question de savoir si... Parce que la liberté provisoire est aujourd'hui liée juste au blanchiment de capitaux. Est-ce qu'il a pris de l'argent du 12e régiment pour son profit personnel? Est-ce qu'il a détourné de l'argent? Pour le savoir, le juge a ordonné ce qu'on appelle l'enquête patrimoniale. Et c'est l'enquête patrimoniale qui permet de déterminer quels sont le patrimoine. Or, on se rend compte qu'il n'y a rien au niveau de cette enquête patrimoniale. Donc, bon, pour l'instant, je pense que la prochaine échéance, ça va être le 16 novembre, où le juge d'instruction nous a gentiment convoqués pour aller voir les résultats de l'enquête téléphonique. Et nous verrons ce qu'il y a dans cette enquête téléphonique et puis ben, les uns et les autres seront fixés. Mais je pense que par rapport au délai raisonnable, après 10 mois de détention provisoire, on peut le mettre en liberté provisoire parce que c'est pas... voilà, c'est pas un dossier qui est très compliqué. C'est un dossier comme tous autres dossiers. Que la spécificité du tribunal militaire, c'est le ministre de la Défense qui met en mouvement l'action. Donc, le ministre de la Défense est sous la coupe du Premier ministre, qui lui-même est sous la coupe du président. Moi, je pense que si le président veut que M. Zoungrana soit mis en liberté provisoire, il y a les moyens légaux, les canaux légaux pour pouvoir en fait dire, ben voilà, dites-nous, parce que le président lui-même avait dit, mais je vais jeter un coup d'œil quand même à ce dossier-là pour voir qu'est-ce qui se passe. Donc si le président est le chef suprême des armées, il peut quand même avoir une vue sur un dossier qui est au tribunal militaire et puis donner les orientations éventuelles. Je pense, peut-être qu'il ne le fera pas, mais peut-être qu'il le fait, ou peut-être qu'il le fera. Mystère et boule de gomme.